Et il continue de chanter les chants sacrés. Oiseaux maïs, portez nos messages jusqu'aux nuages. Que les Kachinas ne nous oublient pas, qu'ils laissent leurs traces sur notre sable. Ô libellules, portez nos messages aux vierges du maïs, qu'elles nous bénissent, fassent grandir leurs petits enfants, nos enfants maïs. Pascal, Patrick, bonjour. Donc, on est au compas. Vous avez fait des récits aujourd'hui de contes. Contes en musique. Oui. Voilà. Et puis, on rappelle que c'est dans le cadre du Légendaire, donc du Festival du Légendaire, dont, cher monsieur, vous êtes à l'origine. Il y a 10 ans, voilà. Oui, c'est ça. Et pourquoi ce festival? Où, quand, comment? Avouez tout, avouez. En fait, on a démarré tout petit dans quelques villages de l'Eure-et-Loire à l'occasion de la création d'un spectacle. À Galardon, hein, c'est ça? Voilà, à Galardon, Auneau, Bleury, et on voulait en même temps faire un événement qui commence à irriguer un peu le département, parce que bon, ce qui était intéressant pour nous aussi, c'était de s'ancrer sur le territoire où on vit, parce que souvent on va faire des spectacles à l'extérieur, il se passe pas forcément des choses autour de nous. Et justement, en plus, en Eure-et-Loire, qui était le berceau du renouveau du conte, oui. Le créateur, l'initiateur de ce renouveau, enfin l'un des principaux initiateurs, Bruno de la Salle, qui vivait à Chartres et qui avait fondé le Clio, centre de littérature orale, était parti à Vendôme, donc il y avait une espèce de trou à combler. Et voilà, c'est ce qui se passe depuis 10 ans. Et finalement, comme je l'avais écrit quelque part, notre capteur de rêve s'est étendu sur tout le département maintenant, dans une quinzaine de villes et communes. Alors, le conte, vous êtes tombé dedans tout petit, c'est ça? Oui. C'est quoi cet attachement au conte? Très jeune, parce que notamment, quand je pratiquais les arts martiaux, j'ai eu la chance d'avoir un maître qui a vécu très longtemps au Japon et qui, là-bas, a entendu des récits de sagesse qu'il racontait pendant les cours d'arts martiaux, et qu'il raconte d'ailleurs toujours et très bien. Et ça m'a vraiment donné envie de les raconter à mon tour. Donc j'ai commencé comme ça, à les raconter à des copains. Et c'est comme ça que je suis devenu conteur. Alors, votre profession, c'est conteur? Conteur. On va dire, c'est ça? Oui, oui, oui. Patrick, c'est conteur et musicien. Conteur, chanteur, musicien, oui, ça avait... Et écrivain maintenant. Oui, ça avait un nom dans le temps, mais maintenant ça fait un peu moyenâgeux. Oui, mais troubadour, les voilà. conteurs sont de toute façon des écrivains de la bouche, des écrivains. Oui, mais là vous l'avez mis sur le papier maintenant. Maintenant on l'a alors, mis sur le papier parce alors que ça va pas. C'est bien de laisser des traces, parce qu'il y a des contes qui se sont perdus parce qu'ils n'ont pas été notés, ou des versions. Et en fait, d'ailleurs, si certains contes aujourd'hui sont connus, c'est parce qu'ils ont été mis par écrit par des collecteurs ou par des lettrés, même au Moyen-Âge. Sinon, il ne resterait rien de la littérature arthurienne, par exemple. Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans les contes? Des contes d'origine européenne, américaine, non? Bon, moi, j'ai un peu... un asiatique alors, justement, l'Orient, sagesse asiatique, mais aussi indien d'Amérique, Sibérie, et puis quelques épopées du Moyen-Âge, dont Perceval. En fait, le conteur, c'est surtout celui qui a un coup de cœur pour une histoire et qui a envie de la partager, qui a envie de la raconter. C'est surtout ça. Alors, au niveau du Légendaire, donc 10 ans d'existence, vous êtes à peu près dans toutes les villes du département maintenant? Non, on est dans une quinzaine de communes, mais disons qu'on est quand même dans les grandes agglomérations. Ça donne le plus où? À Dreux? Dreux, la municipalité a beaucoup misé sur, depuis peu d'ailleurs, mais en tout cas là, cette année, déjà l'année dernière, ils ont vraiment donné des moyens pour que non seulement il y ait des spectacles, mais surtout des animations, des sensibilisations, des ateliers avec des associations de femmes de quartier, dans les écoles, dans les centres socioculturels. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter aujourd'hui au compas? Ce qu'on a voulu raconter, on a raconté surtout des mythes et légendes sur le thème de l'eau en liaison avec l'exposition. Oui.
Alors, quelles sont les origines de ces contes? Alors, celui que j'ai raconté, c'est en fait une légende mythologique des Indiens unis, qui sont des Indiens pueblo-agriculteurs et qui dépendent énormément des orages, donc de leur relation avec les Kachina, les esprits de la pluie. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé des chants, des danses pour faire pleuvoir, parce que dans le désert, s'il n'y a pas d'orage, c'est impossible de faire pousser du maïs. Patrick? Les contes que j'ai racontés aujourd'hui. Ouais. Donc c'était plutôt Donc en musique? Oui, en musique. C'est toujours en musique? Pas toujours, mais très souvent. Ouais. Et donc là, c'était des contes autour de la Loire, en tout cas du bassin ligérien, avec des légendes plutôt sur les sources, les fontaines, les mystères autour de l'eau, avec les eaux qui guérissent et qui font apparaître des dames blanches. On a ça beaucoup dans le Berry, par exemple. Et puis, il y avait aussi une légende qui est à cheval entre le Nivernais et le Berry, mélangée à un thème africain qui est très proche en même temps, sur le passage d'une rivière, c'est-à-dire le passage aussi dans l'au-delà. L'eau, il y a encore l'eau, mais c'est l'au-delà. Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire le plus, vous, personnellement? Dans les contes, moi, j'ai toujours été très attiré par les contes amérindiens, beaucoup, mais surtout par les contes des peuples premiers, des peuples qui ont su garder le lien avec le vivant. Et je pense que c'est une nourriture qui m'a brassé, et c'est une nourriture dont nous avons besoin. Et aussi avec les nomades, des gens qui sont capables de vivre dans l'instant, qui sont capables de risquer leur liberté, qui sont aussi pas sujettes à tout verrouiller. L'inconnu et l'imprévu sont les bienvenus pour tous ces peuples, et je pense qu'on en a beaucoup besoin. Voilà, donc à la fois ça me nourrit et ça me brasse, et je suis en mesure de pouvoir le faire partager. Comme Pascal, très jeune aussi? Alors moi j'étais plutôt dans la chanson au début, toujours très attiré. J'ai été à l'adolescence, j'étais très attiré par effectivement tout ce qui était indien, mais aussi beaucoup travaillé par les thématiques de chansons comme Félix Leclerc, Jean Giono, tout ça. Donc des thématiques qui m'ont bien brassé, qui sont proches du conte. C'est la nature qui parle. Et l'homme est peut-être là aussi pour que la nature nous parle et se parle à travers nous. Alors vous pouvez nous parler du théâtre du vivant? Le théâtre du vivant, c'est un projet qui est Vous êtes à l'origine, donc? Dont je suis à l'origine. Et c'était l'idée, c'était de réunir des artistes qui sont un peu sur cette longueur d'onde. Et surtout pouvoir confronter nos rencontres avec des artistes qui viennent de ces peuples. Des peuples qui ne peuvent plus vivre comme ils vivent avant parce que leurs territoires se réduisent comme des pots de chagrin. Et nous, on voit bien qu'on est en train de foncer dans le mur, tête baissée, pour un certain nombre de choses. Donc se parler, et notamment se parler par nos imaginaires, par nos propres mythologies, c'est vraiment une vraie rencontre. Vous avez un spectacle tous les deux? Oui, absolument. Oui. Un spectacle où on a exploré justement un imaginaire qui est assez peu connu ici, celui des chamans, qui est commun à la fois à la Sibérie et une grande partie de l'Asie, et puis aux Indiens d'Amérique. Et en fait, on s'est rendu compte d'ailleurs que ça avait énormément nourri les contes merveilleux, parce qu'il s'agit toujours d'une quête. Par exemple, les chamans, pour guérir, vont utiliser des plantes, mais aussi vont aller chercher l'âme du malade qui a été capturé par des démons des maladies dans l'autre monde. Donc il y a tout un voyage magique, initiatique, et donc ensuite ils ramènent l'âme dans le corps et ils rétablissent l'harmonie. En fait, ça c'est un thème qu'on retrouve beaucoup dans tous ces récits. Alors c'est un spectacle en résidence ou itinérant également? Itinérant, mais alors qu'on a créé sous la yourte du théâtre du vivant. C'est pour ça que je vous posais la question. C'était assez magique, mais qu'on tourne aussi bien dans des théâtres, des au festival Argenteuil, festival il y a peu de temps. Alors parlons d'édition un peu. Vous avez fait combien de recueils, combien d'ouvrages aujourd'hui? Alors en commun, on en a fait deux. Donc justement les contes des sages chamans, et puis là dernièrement les contes des sages peaux-rouges aux éditions du Seuil, une très belle collection magnifiquement illustrée. Voilà, et puis moi je viens de faire paraître aussi les contes des sages nomades au Seuil, et puis Pascal a un certain nombre d'autres titres. Oui, il y a les taoïstes, le Tibet, le Japon.